Mon petit Bouba. Bien sûr, le duc de Boulogne. Le duc de Boulogne. Le duc, il est où? Il est à Marseille en ce moment et il met tout le monde à ses pieds à tel point qu'il marque à chaque match, quasiment, peut-être pas à chaque match, mais en tout cas hier soir, il a marqué contre Angers de la tête. Il a débloqué le match avec ce but de la tête à la 69e minute. Ses coéquipiers sont fans de lui. Le timing, il est parfait pour Adrien Rabiot. Ça méritait bien un trophée d'homme du match décerné par la Ligue hier soir après sa victoire contre Angers. La meilleure note de l'équipe, 8 sur 10 pour le Duc. Et le Duc, Rabiot, il a été salué par ses courtisans sur les réseaux sociaux. Regardez, c'est Louis XIV, le roi Soleil, sur cette photo détournée. On a vu du « On t'aime Rabiot, je suis amoureux de ce joueur, meilleur milieu de Ligue 1 ». Alors, on vous explique pourquoi Adrien Rabiot est plus fort que jamais. Alors maintenant que la question est sur l'écran, Rabiot est plus décisif que jamais. Il est sur ses meilleures bases depuis qu'il est arrivé à l'OM cet été. 5 buts depuis septembre. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est son meilleur total en club à ce stade de la saison. Si on s'arrête au 10 février, il n'avait jamais mis plus de buts à ce stade de la compétition. Il est en avance sur ces stades. Alors vous le savez déjà, Greg, mais Adrien Rabiot, il est très intelligent à tel point qu'il voit dans l'avenir. Regardez ce qu'il avait déclaré à son premier rassemblement en bleu. C'était en 2016. Il a 20 ans à ce moment-là. Pour la suite, moi, je pense que c'est important aussi pour un milieu de terrain d'avoir de bonnes statistiques. Et le coach me dit souvent qu'il faut que je marque, donc il faut essayer de le faire plus fréquemment et c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi. Donc je pense qu'avec le travail, j'y arriverai. Avec le travail, il a réussi le Duc avec une particularité, comme hier soir, c'est qu'il marque de la tête. Adrien Rabiot, comme avec les Bleus contre l'Italie en novembre, c'est 71% de ses buts qui sont marqués de la tête cette saison. Doublé de la tête contre l'Italie ce soir-là, son premier avec les Bleus, mais ce jour-là, c'est un exploit qu'il a fait Rabiot, parce que les amis, c'est le premier à mettre un doublé avec les Bleus en compétition officielle depuis Zizou en finale de Coupe du Monde 98. On se rappelle évidemment de son doublé. On était obligé de mettre la musique, Greg. De la tête, bien sûr. Alors s'il marque autant, c'est aussi parce que, il faut bien le constater, il joue plus près du but maintenant. Un rôle plus offensif pour Adrien Rabiot, qu'il a expliqué à notre journaliste Nicolas Chibrian après la victoire face à Angers hier soir. Voilà, je peux attaquer la surface, être présent. Bien sûr que je peux être à la finition, on le voit. Je peux être plus bas aussi pour aider au milieu. J'aime bien ce rôle assez hybride, assez libre finalement. Rôle libre, rôle hybride qu'on va vous expliquer au tableau noir. C'est l'instant Guardiola de cette chronique. Très bien, ça va être facile, on vous rassure. On savait qu'il pouvait jouer devant la défense. Là, c'était sa dernière sélection avec les Bleus en novembre. Pas de surprise, il avait aussi joué comme ailier, poste hybride avec des tâches offensives et défensives comme contre le Portugal en 2020. Et cette saison, ça change avec l'OM. Il joue derrière l'attaquant, un peu comme un meneur de jeu, mais décalé dans un rôle d'ailier à l'intérieur du jeu, un peu moins sur le côté que le piston à gauche. Il y a un entraîneur qui connaît bien Rabiot, c'est Allegri. Il l'a eu pendant 3 ans à la Juve et il n'est pas surpris de ses progrès offensifs. Il l'avait même un peu prédit. 27 anni, età matura per fare il salto in avanti. Io credo che lui abbia dimostrato di essere un ottimo giocatore e credo che abbia delle potenzialità per migliorare nel gioco verticale, nel velocizzare la palla in avanti. Piano piano le cose migliorano, ma credo che sia negli anni più importanti della sua carriera. Il le dit, il arrive dans les meilleures années de sa carrière, celle où il va être le plus décisif, celle où il est le plus près du but. Regardez les zones où il touche le ballon, ce sont les zones colorées contre Angers. Hier soir, on voit qu'il est partout, mais beaucoup aussi dans la surface de réparation adverse. En gros, si De Zerbi avait pu créer un joueur idéal, il aurait créé Rabiot. C'est Mathieu Grégoire, notre correspondant à Marseille, qui nous explique. Il n'y a de toute façon pas d'équivalent de joueurs avec autant d'expérience, avec autant de vécu à l'étranger, avec, je pense, autant de qualité. En fait, le coach lui laisse quand même cette liberté d'aller chercher les duels quand il veut les chercher au milieu, d'aller faire mal au milieu. Rabiot aussi a cette dureté qu'il apporte à chaque match et aussi cet apport offensif qui est prépondérant vraiment depuis plusieurs semaines. Donc on se rapproche, je pense, dans l'esprit de Zerbi, du joueur total en fait.
Alors, en plus de ses buts, on sent quand même, et c'était une interrogation, qu'il est complètement épanoui du côté de l'Olympique de Marseille. Vous vous souvenez de son accueil de rockstar quand il est arrivé en septembre en direct sur la chaîne L'Équipe à l'aéroport de Marignane, des centaines de supporters, des fumigènes aussi accueillis à bras ouverts malgré son passé d'ancien parisien. Il faut le rappeler, il faut dire que Rabiot, il a été malin quand même. Il n'a pas oublié de faire une belle déclaration d'amour à l'OM quand il est arrivé. Venir jouer dans une ville comme Marseille, dans un stade comme le Vélodrome, c'est incroyable, c'est une des plus belles ambiances d'Europe. On connaît la passion des gens pour le foot ici, donc bien sûr que ça a compté. Ça a compté et il a mis tout le monde d'accord, tous les supporters, avec une particularité quand même que nous explique Mathieu Grégoire. Le public olympien va s'attacher à des joueurs un peu frissons, des Greenwood, des Rulli dans les gardiens aussi. Ça me rappelle clairement l'année 2017-2018 où vous aviez les jeunes qui étaient en fougade, qui étaient en transe sur Payet, sur Thauvin, et puis vous aviez les mecs qui faisaient l'unanimité. Le joueur de puriste qui fait l'unanimité avec le public marseillais, à l'époque c'était Luis Gustavo. Et ben c'est exactement pareil cette saison. Cette saison avec Rabiot qui est donc le Luis Gustavo de 2018 qui fait l'unanimité. Idole des supporters, mais aussi de son coach, De Zerbi, qui nous en parle avec sa fougue, avec sa passion. Di Rabiot ne avremmo bisogno che ne avessimo 2, 3, 4, 5 Rabiot. Ho chiesto a lui se ha qualche fratello uguale a lui, ma mi ha detto che non giocano a calcio, quindi non si può. Ma che faccia gol o meno, per noi è determinante allo stesso modo. Son coach, il est fan de lui et vous allez comprendre pourquoi Rabiot est si heureux aujourd'hui à l'OM. L'idée qui a été vendue à sa maman Véronique, qui est très importante dans ses choix de carrière, qui est fondamentale, l'idée c'était de vous dire, voilà, pendant 1 ou 2 ans à l'OM, vous allez vous éclater, vous allez prendre du plaisir. Et il prend du plaisir. Et quand il dit qu'il aimerait rester l'an prochain disputer la Ligue des Champions, il est à 100% sincère parce qu'il est comme ça. Alors, un joueur épanoui, mais aussi un leader. Le Duc, il est respecté, mais il sait qu'on est venu le chercher aussi pour ce rôle de leader, pour son vécu. Mais qu'est-ce que c'est un leader, Adrien ? Au quotidien, que ce soit sur le terrain, en match ou à l'entraînement, c'est de tirer les autres avec moi, de les emmener, de leur montrer l'exemple, d'être le plus professionnel possible, assidu. J'ai passé 5 saisons à la Juventus. L'exigence, le travail, toutes ces choses-là sont des choses qu'on veut mettre en place aussi ici. Les supporters sont fans de lui, son coach aussi, ses coéquipiers aussi. Et il parle du leadership de Rabiot, ses coéquipiers. Rabiot, c'est un joueur exceptionnel. Et avec les ballons, tu peux voir la technique. Il va vite, il a de la puissance. Et dans les vestiaires, c'est comme un leader. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience. La manière qu'il donne le message dans le vestiaire avant de rentrer, après, tu peux le voir qu'il est un joueur incroyable. Et après, il est trop important pour nous. C'est un joueur qui peut nous faire beaucoup du bien. Après le coach et les coéquipiers, il manque le président, Pablo Longoria. Qu'est-ce qu'il en pense d'Adrien Rabiot, Pablo Longoria ? Adrien, c'est une des personnes avec des valeurs humaines les plus importantes que j'ai dans ma carrière. C'est un joueur et une personne extraordinaire. Comme il a dit le coach, si tous les joueurs seraient comme Adrien, on serait beaucoup plus contents qu'aujourd'hui parce qu'il est quelqu'un sur le terrain et dehors le terrain extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Maintenant, il faudra voir si Marseille arrive à le garder après cet été. Il a un contrat jusqu'en 2026. Pourquoi Rabiot est plus fort que jamais? Qui est en opposition avec Jérémy Janagro? Qui pense qu'il a déjà été plus fort, Rabiot, et que c'est peut-être dû un peu à la Ligue 1? Un tout petit poil. Allez-y. Non, un tout petit poil, parce que la saison de la Coupe du Monde en 2022-2023, il avait quand même fait une saison fantastique. C'est-à-dire que non seulement il avait été très bon à la Coupe du Monde, mais en plus, avec la Juve, je crois qu'il avait marqué 8 buts. 11 buts, toutes compétitions confondues. Voilà, mais 8 buts en Serie A. Bon, il n'y est pas encore en Ligue 1. Et franchement, il avait tiré vers le haut une équipe qui était en plus irrégulière un peu, la Juve à l'époque. Donc franchement, je trouve qu'il a été fort. Donc là, il est dans une de ses deux meilleures saisons. En revanche, après, le fait qu'à 29 ans, il n'ait jamais été aussi fort, c'est tout à fait audible. Je veux dire, il est dans la force de l'âge, il a l'expérience, c'est un mec sérieux qui sort jamais de chez lui. Voilà, au niveau de son corps, on sait que ça reste un athlète incroyable.
En tout cas, il peut battre son différence record de de buts sur une saison avec un club. On l'a évoqué, donc c'est 8 buts en Serie A, 11 buts, toutes compétitions confondues dans la saison 2022-2023. Il reste encore du temps, beaucoup de temps, pour aller encore marquer des buts de la tête et aller battre ce record de 11 buts, toutes compétitions confondues, pour qu'on puisse dire qu'il a encore progressé sur le plan offensif. Qu'est-ce qui vous épate le plus, Ludo Bragnac? C'est ses stats, son abattage, la place qu'il a pris dans le 11 de De Zerbi, ou c'est son adaptation à Marseille, lui, le Titi parisien? C'est ça qui m'impressionne le plus, c'est l'impact. Alors lui a beaucoup apporté à Marseille et est en train de beaucoup apporter. Et j'ai l'impression qu'on est aux prémices parce qu'à l'inverse, j'ai l'impression que Marseille lui apporte beaucoup aussi. Espèce de sortie de lui-même. On connaît le personnage, hein, plutôt réservé, plutôt humilité, plutôt vivons heureux, vivons cachés, pour être. Et Vincent le disait. C'est dans son contrat, il nous faut une citation régulière. C'est un peu sa façon de vivre. Non, les bingos, je les ai arrêtés. Quand j'ai vu contre Lyon cette manière d'haranguer le public, de se mettre comme ça en scène, ben je me dis, waouh, Marseille est en train de lui faire le plus grand bien. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est qu'aux prémices de ce que l'on peut voir. Il reste un moment, s'il est lui aussi sur le projet. Et j'espère que... Enfin, c'est pas facile de s'adapter à être un premier relanceur et à devenir comme ça un 10, presque un joueur libre. C'est pas facile. C'est quoi son poste? Il faut le laisser faire comme il veut. Vous avez vu la map? Ouais. C'est ailier intérieur. T'as deux garçons à côté de lui qui sont forts. Je ne sais pas quel numéro lui donner, par exemple. Il a pour moi le poste que Matuidi occupait un peu avec l'équipe de France en 2018, un tout petit peu. Matuidi avait beaucoup plus le droit de se projeter que Rabiot. Quand vous demandez à Deschamps le rôle de Rabiot, il lui dit non, reste tranquille. Je te parle du rôle de Rabiot à l'OM, ressemble à ce que Matuidi faisait à la Coupe du Monde 2018. Sois plus précis. Non, j'avais été précis, c'est juste comme tu parlais en même temps, il ne m'a pas entendu. Ce que je veux dire, c'est que Rabiot, on parle de poste, il a un poste hybride. Il a un poste hybride et honnêtement, moi, je ne l'ai jamais vu aussi fort parce que je ne pensais pas qu'offensivement, il pouvait autant peser. Parce que là, on parle de stats, mais dans la circulation de balles, c'est son jeu combiné en une touche avec ou Merlin ou l'attaquant central qui est parfois Gouiri ou Mopé, sa capacité effectivement à se projeter même sur des coups de pied arrêtés et à couper le ballon de la tête. Je ne pensais pas que Rabiot... Alors, je savais qu'il était technique, mais je ne pensais pas qu'il était aussi technique à l'approche des 16,50 m. Et ça, c'est hyper intéressant. Presque clinique. Et franchement, c'est aussi à mettre au crédit de De Zerbi. On peut me dire ce qu'on veut. Franchement, De Zerbi, il a concocté dans le 11 une place vraiment importante à Rabiot. Et on voit que, je ne dis pas que tout tourne autour de lui. Hier, Bennacer a beaucoup touché le ballon. Mais Rabiot aussi. Oui, mais tu vois, sa map, il est libre. Il peut décrocher, il peut aller plus haut. Et le fait que Bennacer soit arrivé, ça va un peu d'ailleurs délaisser, il va un peu délaisser les tâches défensives parce qu'il a quand même un avantage incroyable et monstrueux. Je pense que derrière, les gens feront le travail pour lui et ça, c'est intéressant. Je voudrais qu'on rajoute encore un élément avec vous et puis je voudrais que ce soit Benoît qui en parle, vous allez comprendre pourquoi. Oui, il a du mérite finalement, Adrien Rabiot, d'autant plus que cet été, il a eu un été compliqué, il est arrivé libre sans préparation. C'est ce que nous rappelle Mathieu Grégoire. Il faut savoir qu'il n'avait pas fait de préparation avec un club cet été. Il s'était entraîné de son côté avec un prépa physique. Il a été préservé. On se rappelle qu'il est rentré en cours de match face à Strasbourg, ensuite face à Angers. Il n'a pas participé à la trêve avec l'équipe de France à la séquence internationale d'octobre. Et à partir du 20 octobre et de ce match à Montpellier, voilà, il a pris ses aises et il est devenu un titulaire indiscutable et qui porte son équipe sur ses épaules. On salue Faro. Non, par contre, Faro, vous allez avoir des problèmes. Rabiot arrive dans les meilleures années de sa carrière. Et oui, bientôt l'adolescence. Moi, hop là, Faro, vous assumez. On le salue, Faro, tous les lundis, tous les vendredis avec nous. Vous êtes surpris, Benoît, par sa réussite à la fois technique et physique? Ou parce que, comme il n'avait pas non plus arrêté, comme Pogba qui a arrêté aussi longtemps, vous êtes un peu surpris quand même ou pas? Il lui a fallu du temps quand même, physiquement, pour revenir à son meilleur niveau. On disait 3 semaines, 1 mois, on attend. Non, il lui a fallu bien 2 mois, 2 mois et demi, voire un peu plus pour qu'il arrive à son meilleur niveau. Techniquement, je ne suis absolument pas surpris. Moi, je me souviens d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain. Il était, techniquement, il était très très fort. Il était vraiment très fort. À la Juve, effectivement, l'année de la Coupe du Monde, il devient le capitaine de la Juventus. C'est pas rien quand même, quand on lui donne cette confiance-là. Là où je suis surpris d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille, c'est sa capacité à avoir des courses à haute intensité. Il se projette vers l'avant, mais à une vitesse
avec de la puissance. On sent qu'il a dû énormément bosser et c'est ça qui me surprend. Je n'ai jamais vu autant faire de courses vers l'avant et avec le repli défensif. Physiquement, il montre à l'Olympique de Marseille que c'est un monstre et en plus, avec toutes ces courses, techniquement, il est aussi à l'aise. C'est ça qui est très compliqué à faire. Adrien Rabiot impressionnant sur le terrain. Jérémy un peu plus tôt évoquait le côté leadership et c'est vrai que c'est quelqu'un qui prend position. Il n'hésite pas à donner son avis. Il n'y a pas de filtre. Il est sincère. Adrien Rabiot, comme il l'a montré en prenant position après l'affaire Mehdi Benassia, suspendu 3 mois. Écoutez ce qu'il avait déclaré. On a vu des images. Enfin, je veux dire, à un moment donné, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça fait beaucoup. C'est du grand n'importe quoi. 3 mois plus 3 mois de sursis. Moi, franchement, ça me paraît lunaire. Et c'est une prise de position appréciée au club. C'est ce qu'on a appris. Un joueur qui monte au créneau pour son directeur sportif, c'est une attitude qui est appréciée et qui montre aussi tout l'engagement, tout le dévouement qu'il a pour l'Olympique de Marseille. Un dernier mot, merci Alicia, sur Rabiot et les Bleus. J'ai 2 minutes là, on ne peut pas en faire trop longtemps, mais donc soyez court. Est-ce que ce qui se passe à l'OM, je ne vois pas comment on peut répondre non, est un bonus formidable pour l'équipe de France? Est-ce que ça peut ouvrir les yeux à Didier Deschamps qui dit je m'arrête dans 1 an et demi et je vais arrêter de le brider? C'était votre mot. Oui, mais en fait, ça ouvre les yeux. Il sait quel joueur il est quand même. On va quand même pas lui faire l'injure de ne pas savoir le joueur qu'il est. Oui. Il sait qu'il est toujours dans les 3-4 premiers joueurs qu'il met sur la compo d'équipe. Effectivement, par rapport aux besoins collectifs, il a besoin que Rabiot assure l'équilibre, parce qu'en plus il est intelligent, parce qu'il a du volume. Donc il n'aura pas le même poste en équipe de France. Donc je vois pas, sauf ponctuellement, un quart d'heure, 20 minutes, comment il pourrait avoir ce poste. Non, mais de toute façon, tout s'explique parce que clairement, tactiquement, c'est absolument pas la philosophie de jeu de Didier Deschamps. Donc, mais là, peut-être qu'il va changer. Dans 1 an, il changera pas. Il a des gars en feu, Dembélé, Colomboigny, Mbappé. Tenir compte des joueurs qui sont devant aussi, Mbappé, qui trust aussi la place à gauche. L'OM n'a pas les mêmes attaquants quand même que Didier Deschamps. Et la réalité en équipe de France, quoi qu'il arrive, c'est que c'est un cadre. Souvenez-vous, il n'avait été pas là pendant un temps parce qu'il avait refusé d'être réserviste à la Coupe du Monde. Depuis septembre 2020, donc son retour, c'est le 3e plus haut temps de jeu chez les Bleus. Il y a Griezmann et Mbappé qui sont au-dessus, mais c'est le joueur qui a le 3e temps de jeu depuis août 2020. Donc c'est un gars sûr, Didier Deschamps. Gars sûr. Super cadre. Super cadre. Évidemment. Merci Jérémy Calagro pour ce pourquoi dans un instant. Nous prendrons la direction des championnats du monde de ski alpin. Vous le savez, c'est sur la chaîne Équipe. On aura le footoir également. Brest, PSG, De Zerbi qui ne veut pas finir 2e. Le baromètre de la Ligue 1 et Antoine Pinault. À tout de suite.